Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, Noël flashé en noir et blanc à 15 000 euros. Il était venu avec ses amis de Noël et puis donc il a été obligé de faire un bisou à sa femme qui était dans le public. Au coup d'envoi la première question. De quel pays l'acupuncture était originaire? Donc bien sûr c'était la Chine. Ensuite vous aviez Annabelle, voilà, qui était venue avec Cindy, sa belle-sœur, et sa nièce, qu'on voit pas. Voilà, peut-être en dessous. Alors, quelle clause de Sarah Jessica Parker a-t-elle fait inscrire sur son contrat de Sex and the City que les autres actrices n'avaient pas? Eh bien, ne voulait pas être nue. Donc, entre-temps, on a pu voir Vince, doublure fesse de Jean-Luc Reichmann. Voilà. Voilà. Ensuite, vous aviez Justine qui était venue avec toute sa famille. Donc voilà. Alors, pour qui Freddie Mercury a-t-il écrit une chanson d'amour appelée Delilah? Eh bien, c'était pour son chat. Voilà. Après, donc, vous aviez, je sais plus, j'ai pas son prénom parce que ils ont pas mis son fils qui était derrière, mais bon, il avait rencontré Jean-Luc Reichmann quand il était au studio des Buttes Chaumont. Donc, les Buttes Chaumont, si vous connaissez pas Paris, c'est un grand parc très sympa dans le 19e arrondissement. Et c'est vrai qu'avant, il y avait des studios dans le nord du parc. Et voilà, quoi, c'était un endroit qui était plutôt sympa. Alors, qu'utilise un agriculteur normand pour éloigner les sangliers de ses champs? Eh bien, c'était des poils de chat, donc il est passé à l'orange, de chien, pardon. Après, dans quelle position se tient l'utilisateur d'un gyropode? Ça c'était facile, il a dit assis, il a dit c'était debout, c'était évident, mais bon, tant pis. Ensuite, selon une étude américaine, que faut-il ajouter dans un email pour paraître plus sympathique et plus crédible? Un emoji. Franchement, donc imagine, si tu envoies un emoji genre, je crois que c'est pas la courgette, là, comment s'appelle le truc bleu, là, je sais plus. Donc, mais bon, passons. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris l'autre dame en rouge en duel, donc c'était le duel entre Annabelle et Justine, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle comptine commence par J'ai descendu dans mon jardin, nanana, du romarin? Donc bien sûr c'était Gentil Coquelicot, mesdames, Gentil Coquelicot tout beau. Donc ensuite Justine, Manuel et Gilbert, ah oui c'était Gilbert, pardon, se sont retrouvés au coup par coup. Alors, question, qu'apprend-on en suivant Tony Saint-Laurent sur Instagram? Eh bien, il est arrivé, ça semblait évident. Donc voilà, donc Alors Tony Saint-Laurent, je crois qu'il a fait comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, quoi. Il a fait un test pour devenir animateur d'un nouveau jeu. Donc on en parlera plus tard. Donc la mauvaise réponse était comment tatouer sans aiguille. Et là c'est le maître de midi qui est passé à l'orange. Ensuite, eh bien, il a fait un sketch. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas rigolé, donc là je vous laisse lire. Alors c'était gênant le sketch, je ne connaissais pas, mais bon sang que c'est nul, Tony Saint-Laurent. Enfin, bon, moi je veux pas être méchant, hein, donc voilà quoi. Bon, ça va pas amuser, voilà quoi. Bon, allez, comme dirait l'autre, c'est tout pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui est aussi une conférence régionale? Et là, c'est encore le maître de midi qui s'est planté. C'est vrai que bon, à part la pastille de Vichy, c'était connu. C'est vrai que le reste, c'était pas évident. Donc sur cette question, il est repassé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Justine en duel, qui est tombée sur une question qui semblait facile, et en fin de compte, c'était un gros piège. Dans quel pays l'ours Paddington est-il élevé par sa tante Lucie? Moi, j'ai toujours pensé que l'ours, il était de Grande-Bretagne. C'est vrai que je l'avais vu aussi au Canada. Et en fin de compte, eh bien, il venait de Pérou. Et ça, le maître de midi le savait. Donc, il se plante sur les bonbons, mais il connaissait donc l'origine de l'ours Paddington. Donc, bravo à lui. Donc, ensuite, eh bien, Noël et Gilbert se sont retrouvés en coup fatal. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub, et puis on va voir le pauvre Gilbert, hein, qui a eu des questions plus difficiles, mais bon,
On a l'habitude, en quelle classe les candidats au baccalauréat passent-ils les épreuves anticipées de français? Donc ça, c'était pour le maître de midi, donc bien sûr, c'était la première. Dans la BD et la série 13, quelle partie du corps du héros est tatouée le chiffre 13? Franchement, c'était pas évident, hein, je crois que c'était le mollet, donc voilà. Ensuite, selon le proverbe, de quoi les imbéciles ne changent-ils pas? Donc ça, c'était facile. Davy, quel chanteur a repris au printemps de Bourges son tube L'opportuniste avec son fils Thomas, donc bien, c'était c'était Jacques Dutronc. Donc voilà, donc je crois qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Thomas Dutronc et puis de Jonathan Cohen. Ensuite, selon l'expression que fait-on à tous les râteliers? Donc eh bien, on mange, hein, je crois. Voilà. Ensuite, où se passe la Coupe du Monde de football 2022? Donc au Qatar. À quelle région appartient la ville de Calais? Donc il a dit le Nord-Pas-de-Calais, c'était les Hauts-de-France. Bon, après, quel est le titre de la chanson de laquelle on entend Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Donc ça, il connaissait pas. Pourtant, c'était je sais pas quel âge il a, il doit avoir une soixantaine d'années. Donc voilà, bon, je pense que bah, c'était connu, hein, c'était Lady Marmalade. Lady Marmalade. Bon, passons. Après, quel terme désigne la mutation d'un joueur de foot entre deux clubs? Bah, c'était le transfert. De quel pays Bahia est-il un État fédéré? Donc le Brésil. Non, en fin de compte, je trouve que les questions étaient aussi simples pour les deux, quoi. Bon. Après, quelle charcuterie était une spécialité de la ville de Vire? Donc là, je pensais il allait traiter Jean-Luc Reichmann d'andouille. Donc il a dit l'andouillette, bah, c'était pas ça. Donc voilà, après, qui est le père de Jim, finaliste de The Voice en 2021? Donc ça aussi, c'était facile. C'était Axel Bauer. Donc voilà. Ensuite, quel liquide est sécrété par le foie? Donc c'était la bile. Voilà. Quand il s'agit d'un orchestre, quel est le synonyme de symphonique? Je crois que c'était, je sais plus, tiens, j'ai un trou. Donc bah, c'était, je sais plus, bon, c'est pas grave. En argot, que signifie faire fissa? Donc faire vite, et puis à la fin, donc. Non, là, franchement, j'ai été mauvaise langue en début de vidéo là, sur le coup fatal. J'ai trouvé que les deux candidats avaient des questions de même niveau, donc par rapport à d'habitude. Et là, franchement, là, c'est Gilbert qui n'a pas bien répondu. Pourtant, franchement, c'est vrai que si vous repassez donc le coup fatal, vous allez voir que eh bien, les questions étaient, on va dire, c'était assez honnête, voilà, par rapport à d'habitude. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors crise de rire. Je suis désolé Jean-Luc Reichmann, mais il faut dire à votre cadreur que bon, c'est pas à vous qu'on pose des questions, c'est aux candidats, mais bon, bah, voilà, bon, passons. Dans tous ces films, James Bond se sort des pires situations grâce aux gadgets de Q, donc voilà, de Q. Quelle émission Jonathan Cohen parodie-t-il? Tiens, justement, j'en parlais tout à l'heure. Avec sa nouvelle série Le Flambeau, donc c'était bien sûr koh, donc là c'était simple. Ensuite, alors ça franchement, qui était Invictus pour Nelson Mandela. Alors donc là, on sentait qu'il ne le savait pas. Moi franchement, pour moi Invictus c'était le film sur le rugby, je sais pas quoi, et en fin de compte, eh bien c'était son poème préféré. Donc ça, je ne savais pas. Entre-temps, ils ont apporté des merguez pour Tony Saint-Laurent, donc qui a dû revenir pour les manger. Et en fin de compte, bon, pour les gens du public, ou même les gens qui ont déjà participé aux 12 coups de midi, on sait très bien qu'en face, les studios, il y a deux restaurants, dont un restaurant oriental, donc ils n'ont pas eu de mal à trouver les merguez. Ensuite, quel animal est représenté sur le drapeau de l'Espagne? Voilà, c'était facile, hein, c'était un lion violet, pourtant il a dit un taureau noir, donc il l'a eu dans l'os. Pourtant là aussi c'était facile, donc il a perdu une étoile et un zéro, donc il va pas gagner 30 000 euros. Et puis à la fin, jusque dans les années 2000, quelle rencontre sportive Thierry Roland et Jean-Michel Larquet commentaient-ils? Donc bien sûr c'était les matchs de foot, donc c'était assez facile, donc voilà. Bon, donc bon, bah, il a quand même gagné 3 000 euros, ça lui fait 1 500 € dans la poche. Donc, alors normalement, d'après ce qu'on m'a dit, hein, eh bien le fameux Yael devrait arriver demain. Donc si demain on voit un Yael, eh ben... alors attends, je tiens à préciser que Yael n'a rien d'extraordinaire, hein. Pour moi, c'est juste, voilà, c'est juste une personne qui était dans le public qui m'a dit que Yael allait arriver. Mais bon, c'est pas un Paul ou ni un futur grand maître de midi. Je crois qu'il est resté pour l'instant 4 émissions.
peut-être plus, bah, on verra un petit peu plus tard. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça bouge pas, on voit toujours la pampa. Là-haut, on voit toujours pas si c'est un avion, c'est autre chose, bah, on verra bien. Donc moi, je vais rester sur Bérénice Bejo, voilà, t-shirt du jour, bah, vous débrouillez, hein, vous allez sur le site romignon.com, vous allez bien se trouver votre truc. Et puis sinon, bah, 16 500 euros, c'est pas. Ouais, voilà quoi. Et comme je vous dis, normalement, demain, il est éliminé. Allez, sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous déshydrater. Il faudrait que le mec, là, parce que là, je suis en train de faire ma vidéo, il est 13 h, le mec, il est en train de bosser. Et je suis poli, mais j'ai envie de lui dire d'aller se faire foutre. Bon, allez, c'est tout pour moi. Bye bye.